Les premiers mois de 2026 ne se sont pas exactement déroulés comme prévu pour le président russe Vladimir Poutine et les forces armées russes. L'Ukraine a considérablement augmenté ses frappes quotidiennes, à longue portée sur la Russie, tant en nombre qu'en dégâts causés. Et sur les lignes de front, une contre-offensive ukrainienne à la frontière de la région de Zaporijia et de l'oblast de Dnipropetrovsk aurait repris plus de 400 km² de territoire stratégique. Comme si ces succès ukrainiens et d'autres ne suffisaient pas à faire bouillir son sang. Maintenant Poutine a un nouveau casse-tête à gérer, les bombes planantes. En particulier, l'Ukraine a commencé à utiliser sa flotte de chasseurs, Mirage 2000, pour larguer des bombes planantes AASM Hammer sur les positions russes en première ligne et dans ce qu'on appelle l'arrière proche derrière elle. Alors, examinons cette dernière innovation ukrainienne. Comment elle change la dynamique de la guerre et comment Poutine pourrait être impuissant à l'arrêter. Fin février 2026, des images vidéo ont émergé montrant un chasseur Mirage 2000 ukrainien larguant des bombes planantes à ASM Hammer sur des positions russes. C'est la première fois que l'utilisation des Mirages ukrainiens lors de missions offensives sur les lignes de front est confirmée. Pendant la majeure partie de l'année écoulée, la petite flotte de Mirage de l'Ukraine a principalement été utilisée de manière défensive, en tant qu'élément clé de la défense aérienne ukrainienne. Ils ont protégé les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques loin des lignes de front, en essayant d'abattre les missiles de croisière de pointe russes et les missiles balistiques grâce à leurs propres missiles air-air à guidage infrarouge et radar. Désormais, l'Ukraine les utilise aussi pour attaquer. Cette évolution dans leur utilisation suit le même schéma que celui des autres avions de chasse occidentaux de l'arsenal ukrainien, les F-16 de Lockheed Martin. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont tous fourni des avions de chasse F-16 à l'Ukraine. Au moins 38 avaient été livrés à l'armée de l'air ukrainienne avant la fin de 2025. 24 des Pays-Bas et 14 de Norvège, les avions norvégiens, étant principalement utilisés pour les pièces détachées. 19 autres ont été promis par le Danemark et 30 par la Belgique, certains étant déjà livrés selon les informations, et le reste devant être livré en 2026. Comme les Mirages. 2000, les premiers F-16, ont également été utilisés presque exclusivement pour des patrouilles aériennes défensives au-dessus des villes pendant des mois, après l'arrivée des chasseurs fabriqués aux États-Unis en Ukraine, en août 2024. Ce n'est qu'après que la flotte ukrainienne de F-16 a atteint plusieurs dizaines d'appareils que certains ont servi à mener des raids de bombardement offensifs avec des missiles de croisière et des bombes planantes de précision américaine. Mais l'Ukraine a apparemment déjà utilisé certains de ces mirages lors d'actions offensives, sans attendre la livraison de plus d'appareils, contrairement aux F-16. L'utilisation des deux types de chasseurs par l'Ukraine pour des actions offensives dépend des armes employées lors des attaques. Les F-16 ukrainiens peuvent transporter jusqu'à 8 bombes à petit diamètre GBU-39B ou SDB à la fois. Ces bombes guidées par GPS et INS pèsent 285 livres et ont une portée allant jusqu'à 40 milles nautiques lorsqu'elles sont larguées depuis une haute altitude. Les États-Unis ont également autorisé l'utilisation des bombes planantes AGM-154 Joint Standoff Weapon ou JASSO sur les F-16 ukrainiens en septembre 2024, bien qu'il ne soit pas encore clair si elles sont effectivement utilisées. Il est également techniquement possible que les F-16 ukrainiens transportent des bombes intelligentes AGM-158 JASEM, mais cette étape ne semble pas encore avoir été franchie non plus. Désormais, les Mirages ukrainiens peuvent également être modifiés pour transporter des GBU-39 et des JDAMA, une autre bombe planante guidée américaine. Actuellement, ils utilisent plutôt une bombe planante française. Voici la ASM Hammer. ASM signifie armement air-sol modulaire, et Hammer signifie munition agile modulaire à portée étendue. Comme son nom l'indique, c'est une arme intelligente air-sol à longue portée, utilisable par tous les temps. Conçue par la société française Safran Electronics and Defense, elle est destinée aussi bien à l'appui aérien rapproché qu'aux missions de frappe en profondeur. Le Hammer est entré en service pour la première fois dans l'armée de l'air et l'aéronavale française en 2007. L'une de ses caractéristiques remarquables est sa grande flexibilité, qui lui permet d'être utilisé avec différentes tailles de bombes, notamment des configurations de 125, 250, 500 et 1000 kg. La modularité du système permet également d'ajouter différents systèmes de guidage et de propulsion aux bombes, offrant ainsi à la munition une portée étendue et une précision accrue selon les besoins. Il existe 3 variantes de base.
La variante de base, la SBU-38, intègre un système de navigation inertielle hybride combiné à un guidage GPS. Le système de guidage transforme une bombe classique en une bombe guidée intelligente, lui permettant de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, avec un écart circulaire probable, ou CEP, d'environ 10 mètres. La variante SBU-54 ajoute un guidage laser semi-actif au modèle de base SBU-38. Cela permet à la munition de se diriger vers des cibles désignées au laser, lui donnant la capacité de frapper des cibles mobiles, avec une bien plus grande précision. La SBU-54 peut fonctionner de jour comme de nuit, et offre une précision nettement améliorée dans des environnements de combat dynamiques. Enfin, la SBU-64 intègre un système de guidage infrarouge imageur, en plus des capacités INS-GPS déjà présentes sur la SBU-38. Cette variante permet à la munition de comparer la zone cible avec une image de référence stockée en mémoire, ce qui permet des frappes extrêmement précises aussi bien de jour que de nuit, dans divers environnements, et pour différents types de missions. On ne sait pas exactement quelle variante du Hammer les Mirage 2000 ukrainiens larguent, mais il est très probable qu'il s'agisse des trois. Grâce à ces variantes, le Hammer est efficace pour l'appui aérien rapproché, comme pour les frappes en profondeur, pouvant être lancé à distance de sécurité, et gardant l'avion hors de portée des défenses aériennes russes. Les trois variantes ont toutes une portée d'environ 70 km, une longueur de un peu plus de 3 mètres, un diamètre d'environ 30 cm et une envergure d'un peu plus de 80 cm. On ne sait pas non plus quelle taille d'ogive l'Ukraine installe sur ses hammers. Cependant, il est probable que la plupart utilisent la variante de 250 kg car ce sont de loin les plus couramment déployés, surtout contre des cibles stationnaires. Et pour l'instant du moins, ce sont ces types de cibles que l'Ukraine semble principalement viser avec ses hammers. La guerre en Ukraine a fondamentalement changé la façon dont la guerre moderne est menée. En particulier, l'utilisation omniprésente de drones FPV et de drones guidés par fibre optique sur le champ de bataille a brouillé la définition des lignes de front. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Un no man's land séparant deux bataillons retranchés et peut-être révolus. Sur les champs de bataille d'Ukraine, les drones permettent aux forces ukrainiennes de tenir des positions derrière les positions russes les plus avancées, et vice-versa. Le ravitaillement par drone permet de tenir ces positions bien après que la chaîne de ravitaillement terrestre ait été coupée. Mais les drones impliquent aussi qu'aucune position n'est sûre, jusqu'à 30 km des lignes avancées. L'ancien concept de l'arrière proche, d'où sont contrôlées et ravitaillées les forces de première ligne, disparaît. À la place, l'arrière proche est devenu une sorte de zone logistique, une partie active de la ligne de front. Et c'est ici que les bombes planantes larguées par les Mirages ukrainiens ont l'impact le plus dévastateur. Cette zone logistique est l'endroit où les régiments et brigades russes stockent leurs munitions, leurs carburants et d'autres fournitures. C'est là que les Russes rassemblent leurs troupes avant de lancer des assauts dans la zone grise et au-delà. C'est souvent là que les défenses sont les plus faibles, et que leurs troupes et équipements sont les plus vulnérables. En fait, les récents succès de l'Ukraine, dans la destruction des défenses aériennes russes en première ligne, pourraient bien être l'une des raisons pour lesquelles nous voyons des Mirages larguer des bombes planantes sur le front, bien plus tôt que ce que nous avions vu avec les F-16. Des brèches ont sans doute émergé. Maintenant,
Si c'est ce genre d'analyse pointue sur la guerre en Ukraine que vous recherchez, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité et des analyses sur la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et d'autres zones clés. Quelles que soient les raisons de l'emploi des bombes planantes larguées par Mirage, elles devraient grandement réduire l'un des principaux avantages de la Russie sur le front ces dernières années. Les bombes planantes, CAB, également appelées bombes planantes FAB, sont des bombes aériennes, guidées russes, qui transforment les bombes FAB non guidées de l'époque soviétique en armes de précision grâce à un module unifié de planage et de correction, ou UMPK. Ces kits ajoutent des ailes et des systèmes de guidage GPS laser ou infrarouge, permettant aux bombes de planer sur des dizaines de kilomètres après largage. Cela a permis aux avions russes de frapper loin derrière les lignes ukrainiennes tout en minimisant leur exposition aux défenses aériennes. Les FAB russes sont généralement plus grosses et plus destructrices que les ASM Hammer ou les GBU-39. La FAB 250 est la plus petite variante, une bombe de 250 kg soit environ 550 livres. Il existe aussi une variante FAB 1500 avec environ 1488 livres, soit 675 kg de charge explosive, et une portée en vol plané généralement estimée entre 30 et 45 miles. Et puis il y a le grand patron, la FAB 3000 qui transporte une ogive encore plus grande, mais avec une portée en vol plané similaire d'environ 30 à 40 miles en raison de son poids, et de sa traînée immense. Récemment, la Russie a également introduit une nouvelle bombe planante, l'UMPB-5R. Elle aurait une charge utile de 250 kg et peut parcourir jusqu'à 200 km grâce à un moteur à réaction chinois SW800 Pro Wide. Maintenant, la Russie utilise ces bombes planantes de façon prodigieuse pour démolir des positions fortifiées, détruire des infrastructures et terroriser les populations civiles. Des quartiers entiers dans des villes comme Mirnorad et Kostiantynivka ont été réduits en ruines à cause d'elles. Selon les autorités ukrainiennes, depuis que les troupes russes ont franchi les frontières ukrainiennes en 2022, la Russie a largué plus de 51 000 bombes aériennes, guidées principalement des bombes planantes FAB-CAB, sur l'Ukraine, et il ne compte pas s'arrêter là. Rien qu'en janvier 2026, les forces russes ont utilisé 5 717 bombes planantes, soit une augmentation de 26%, par rapport à décembre 2025. Pendant une grande partie de la guerre, le record pour une seule journée a été atteint le 17 octobre 2025, lorsque 268 bombes planantes auraient été larguées. Ce record a ensuite été dépassé le 27 février, lorsque les forces russes ont utilisé 328 bombes aériennes guidées en une seule journée. Désormais, grâce aux bombes planantes larguées par les F-16 et maintenant les Mirage, la Russie est en train de découvrir une dure réalité. Les bombes planantes sont difficiles à abattre, mais relativement peu coûteuses à fabriquer. On estime que les bombes russes coûtent environ 20 000 à 30 000 $ chacune. Ce faible coût rend l'utilisation de missiles guidés de précision bien plus cher, peu rentable pour les abattre. Il est vrai que l'Ukraine a utilisé de tels systèmes pour abattre des bombes FAB. Rien qu'entre septembre et novembre 2025, les défenses aériennes ukrainiennes auraient détruit jusqu'à 100 bombes planantes. Mais l'Ukraine n'a pas le budget pour justifier l'utilisation de missiles qui coûtent des dizaines, voire des centaines de fois plus cher que les bombes planantes qu'ils servent à abattre. Et même si c'était le cas, il n'y a tout simplement pas assez de ces missiles disponibles dans les stocks mondiaux pour justifier ce genre d'utilisation, surtout que les FAB tombent à un rythme de plusieurs milliers par mois, sans aucun signe de ralentissement. Donc l'Ukraine s'est concentrée sur leur élimination à la source. Ils ont commencé à essayer d'abattre les bombardiers russes qui transportent des FAB. En particulier leur Su-34, avant qu'ils ne puissent larguer leurs charges mortelles. Des drones ukrainiens ont ciblé des dépôts de bombes FAB et des sites de production en Russie, perturbant l'approvisionnement. Et l'Ukraine ainsi que l'OTAN testent des drones anti-bombes planantes, comme le DWS-1 français, qui est conçu pour détruire les CABs en plein vol. Mais en attendant, la Russie déploie des bombes FAB modernisées à une échelle industrielle. On estime qu'il y a des centaines de milliers de kits de l'époque soviétique en stockage. La Russie a annoncé son intention d'augmenter la modernisation de ces bombes planantes avec des UMPK à 120 000 par an d'ici la fin 2025. On ignore pour l'instant dans quelle mesure les attaques ukrainiennes contre les installations de production de FAB ont perturbé ce calendrier. Cependant, la Russie produirait environ 3500 bombes planantes par mois, les CAB étant désormais en production en série, et déployées en grand nombre sur plusieurs fronts.
L'Ukraine, quant à elle, ne disposait pas vraiment d'un équivalent capable d'infliger des dégâts similaires à la zone logistique et aux villes de première ligne russes, jusqu'à présent. Il sera intéressant de voir si l'Ukraine utilise ses bombes planantes de manière similaire, ou si elle trouve une fois de plus des moyens innovants de surpasser les Russes. Cela dit, il y a deux principaux obstacles que l'Ukraine devra surmonter pour que ces bombes planantes larguées par Mirage et F-16 égalent ou dépassent l'efficacité de celle de la Russie. Le premier obstacle au plan de l'Ukraine est sa flotte actuellement limitée de Mirage, et dans une moindre mesure, de F-16. La Russie dispose de 4 avions pour larguer des FAB. Le chasseur bombardier, Sukhoi Su-34, le bombardier à long rayon d'action, Tupolev Tu-22 M3, l'avion d'attaque Sukhoi Su-24 et l'intercepteur MiG-31K. On estime qu'ils possèdent environ 130 Su-34, environ 60 bombardiers Tu-22 M3, entre 200 et 250 Su-24 encore en service, et seulement 20 à 30 exemplaires de la variante spécialisée MiG-31K, capable de transporter des munitions lourdes à longue portée. En comparaison, l'Ukraine dispose au maximum de quelques dizaines de F-16 et de quelques Mirages. On pense que l'Ukraine a reçu 3 Mirages en 2025 dont un a déjà été perdu à cause d'une défaillance technique, et 2 autres devraient être livrés en 2026, alors qu'ils sont modernisés vers le Dassault, Rafale de génération 4,5. Mais pour l'instant, on ne sait pas combien seront réellement livrés ni quand. Ce nombre limité influence leur tactique. Avec si peu d'appareils disponibles, et puisque ces avions jouent un rôle défensif aussi important, il est compréhensible que l'Ukraine hésite à prendre des risques excessifs avec eux, sur la ligne de front. La portée relativement faible de l'AASM Hammer signifie que les avions sont exposés aux défenses aériennes russes chaque fois qu'ils s'approchent de la ligne de front pour larguer les bombes. Cependant, avec l'expansion de la flotte ukrainienne et l'affaiblissement progressif des défenses aériennes russes en première ligne, ce problème devrait diminuer. Cependant, résoudre le deuxième problème sera probablement beaucoup plus difficile pour l'Ukraine. Se procurer suffisamment de bombes planantes pour faire une réelle différence. Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, la production d'AASM Hammer par Safran était qualifiée de symbolique selon les données de l'industrie. La production annuelle était estimée à environ 200 à 250 unités. Cela implique un stock total maximum de 3000 à 4000 unités accumulées depuis 2007. C'est moins que la production mensuelle actuelle de Fabes par la Russie. Depuis 2022, la production a considérablement augmenté, stimulée par les exigences de la guerre en Ukraine, les changements dans la politique de défense française et de l'OTAN, ainsi que par des investissements importants dans la capacité de production de Safran, y compris des améliorations de son site de Montluçon. Safran a produit environ 500 Hammer en 2023, 830 en 2024 et plus de 1000 en 2025. En 2024, le Parlement français a engagé le gouvernement à livrer régulièrement 600 bombes AASM Hammer par an à l'Ukraine. Au départ, l'aide consistait en des transferts urgents à partir des stocks militaires français. Les niveaux de production accrus atteints en 2024 et 2025 ont permis de fournir en continu de nouvelles bombes à l'Ukraine, tout en reconstituant simultanément les stocks français. Mais cela reste insuffisant. Ces 600 bombes par an restent 200 fois moins que les objectifs de production de la Russie. À ce rythme, il est difficile de voir comment les bombes planantes ukrainiennes pourraient avoir le même impact dévastateur que les FAB russes. C'est une histoire similaire avec les GBU-39. B. Il est tout à fait possible de modifier les Mirages ukrainiens pour qu'ils puissent transporter ces bombes aux côtés des F-16. Sur le papier, elles sont bien plus disponibles pour l'Ukraine. L'US Air Force a prévu l'achat de 24 000 GBU-39 BSDB avec plus de 17 000 déjà fabriqués depuis le début de la production en 2005. À partir de 2026, Boeing produit 2500 de ces bombes par an, contre un taux minimum précédent de 750 par an. Cette production devrait encore augmenter dans le cadre du contrat LOT, 20 de 6,9 milliards de dollars, qui soutient la production jusqu'en 2035. Cependant, l'Ukraine n'est pas la seule à avoir un besoin urgent de GBU-39B. En mai 2025, le Congrès américain a approuvé la vente militaire à l'étranger de 1400 GBU-39B à la Pologne, une étape cruciale pour renforcer la posture défensive de l'OTAN à l'Est. L'accord de 180 millions de dollars comprend également un soutien logistique.
une formation et des munitions d'entraînement inertes. Les contrats précédents incluent la vente de 500 unités au Maroc pour 86 millions de dollars et de 400 unités à la Roumanie pour 84 millions de dollars, démontrant l'attrait international continu de cette bombe et sa flexibilité d'intégration. À un coût estimé d'environ 57 800 $, c'est l'une des munitions les plus rentables et les plus complètes de sa catégorie dans le monde. Mais maintenant, comme pour tant d'autres systèmes d'armes essentiels tels que les missiles de défense aérienne Patriot PAC-3, l'Ukraine fait face à une concurrence plutôt sérieuse pour les GBU-39B, Israël. Et comme pour les PAC-3, l'Ukraine semble être assez loin dans l'ordre de priorité pour les GBU-39B, surtout à la lumière des hostilités en cours après le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. En février 2025, le département d'État américain a approuvé la vente de 2166 GBU-39B à Israël dans le cadre d'un lot d'armement d'une valeur de 6,75 milliards de dollars. Maintenant, en mars 2026, alors que le Moyen-Orient est en flammes, Boeing a obtenu un contrat direct de 289 millions de dollars avec Israël pour fournir jusqu'à 5000 bombes GBU-39B à un prix unitaire d'environ 57 800 $. Maintenant, les livraisons ne devraient commencer que dans environ 36 mois, ce qui suggère soit que les stocks sont faibles, soit qu'ils ont déjà été réservés à d'autres usages. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les États-Unis ou Israël aient utilisé des GBU-39 dans leur bombardement incessant de l'Iran, la vente et les volumes incroyables d'autres missiles et bombes utilisés entre-temps suggèrent que ce n'est qu'une question de temps. Et comme pour les missiles PAC-3 dont les États-Unis auraient utilisé plus en 3 jours contre les missiles et drones iraniens entrants, que ce qui a été livré à l'Ukraine. Depuis 2022, il est peu probable que l'Ukraine puisse s'attendre à ce que les États-Unis placent les intérêts ukrainiens avant ceux d'Israël, en ce qui concerne les bombes planantes non plus. Peut-être que la solution sera finalement que l'Ukraine conçoive et produise ses propres bombes planantes. Et compte tenu de ces innovations dans tant d'autres domaines de la guerre, il serait insensé de parier contre cette éventualité. Mais pour l'instant, nous devrons attendre et voir comment l'Ukraine contournera ce problème, et quelles différences feront des quantités limitées de bombes planantes. Nous allons bien sûr suivre de près l'évolution de la situation et vous tenir informés. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En attendant, les Mirage 2000 et les bombes AASM sont loin d'être le seul soutien que la France a apporté à l'Ukraine. Regardez cette vidéo sur les autres soutiens essentiels qu'ils ont apportés. Et merci d'avoir regardé.